sais, je vais pas te juger, tu peux me dire ce que tu veux, et tout ce que tu me diras, ça restera dans ma tête. Y'a personne d'autre qui le saura si tu veux que ça reste entre nous. Y'a pas de problème. Ouais, mais je vois que t'as envie de parler et pas laisser ça sur ton cœur, tu vois. Mais je vois très bien que t'as des problèmes. Je suis pas fou. Bah en fait, on n'a pas vraiment le choix que déjà t'en parles pas parce que ça te concerne. Je comprends pas comment ça me concerne. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Vrai? J'ai 26 ans, ouais, c'est vrai. Mais bon anniversaire, Lara, mais c'est une bonne nouvelle. Pas du tout. Joyeux Non, chante pas s'il te plaît, vraiment, je veux pas entendre ça. Mais putain, mais j'ai 26 ans. 26 ans, ouais. Ça se fête quand même, 26 ans. Pas du tout, il m'a venu au monde. Mais c'est si, pas je du vais te tout. faire une je vais faire un anniversaire. Non, je veux pas que tu organises, je déteste les anniversaires. Allez, je hais putain, les tu anniversaires. Non, je mérite pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Moi, c'est bientôt mon anniversaire aussi. Ouais, je sais. Comment ça, tu sais? En fait, je connais un peu plus ton passé que ce que tu peux t'imaginer. Je suis allée à Caillou au Périco aujourd'hui, c'est parce que je devais récupérer quelque chose que j'ai jamais pu récupérer avant. Ouais. Je voulais récupérer mon acte de naissance. Ok. Parce que je suis née là-bas, il y a 26 ans. Oh, t'es aussi né là-bas? Ouais. Comment ça se fait? On s'est jamais croisés. Je vais t'expliquer. Ça va te faire bizarre ce que je vais te dire, hein, mais c'est pourtant la vérité. Putain, mais quelle coïncidence quand même. En fait, je suis née là-bas et quand j'avais à peu près 5 ans, on peut dire que ma vie a basculé, ouais, on peut dire ça comme ça, quoi. Ouais. Mon père avait toujours voulu avoir un garçon. Quand il a eu une fille, donc quand il m'a eu moi, bah ça s'est pas du tout bien passé. Parce que lui, il voulait avoir un fils pour prendre sa relève, continuer à alimenter son business, etc. Enfin, j'étais petite, je me rappelle pas tout, mais je sais que c'était compliqué, tu vois. Et quand j'avais 5 ans, mon père a pété un câble, mais vraiment pété un câble, c'est cassé tout dans la maison, il a frappé ma mère, m'a frappé moi et... Ça me fait penser des mauvaises souvenirs. Ça. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Et en fait, ma mère, elle était enceinte. Elle était enceinte et ce jour-là, il a appris le sexe du bébé et c'était un garçon. Donc, ce qu'il avait toujours voulu. Et là, il a vrillé. Il m'a pris par la main, il m'a emmené. Je me souviendrai toujours. C'est des images que, putain, je pourrais jamais effacer de ma tête, tu vois. Je voyais dans les yeux de ma mère qu'il allait se passer un truc. Il m'a mis dans un bateau, dans une espèce de barque. Il a levé l'ancre, il a poussé la barque et il m'a laissé dedans. Non, c'est pas possible d'être un monstre à ce point. Je te jure que c'est vrai. Je pensais pas qu'il y avait pire que mon père, putain, mais quel fils de pute. Non. Il m'a laissé dedans et je suis partie, j'avais 5 ans, je me rendais pas compte. Enfin, je pleurais, je me suis retournée, je regardais. Mais non, c'est pas possible. Je regardais sur le ponton, je voyais ma mère qui pleurait, qui criait, elle hurlait et elle pouvait rien faire. Mais putain, comment t'as fait pour t'en sortir? Je sais pas combien de temps je suis restée, mais j'avais faim. Et à un moment donné, il y a un bateau de pêcheurs qui est venu et j'ai un vieux monsieur qui m'a trouvé, qui m'a pris avec lui. Et pendant une dizaine d'années, j'ai vécu avec ce vieux monsieur. Oh là là, mais quelle histoire de malade. Mais c'est pas le pire, malheureusement. Ah ouais. Ce vieux monsieur, il était pauvre, enfin il avait pas du tout d'argent, donc c'est comme ça que j'ai commencé à traîner, tu vois, dans les trucs de merde, quoi, la drogue, les armes, les règlements de compte, tout ça, et voilà. Bah ouais, tu m'étonnes. T'as vu ce que t'as traversé, putain de merde. Ça veut dire que ton père, déjà, il t'a abandonné. Là, c'est même plus de l'abandon, là, il t'a jeté carrément. Il voulait que je meure, quoi, tout simplement, il voulait pas qu'il y ait de traces, et il t'a enlevé à ta mère. Mais putain. Ah putain, ça me fait mal d'entendre tout ça, parce que ça me fait rappeler des trucs aussi, tu vois. Ça me rend pas bien d'en parler, parce que j'ai jamais parlé de ça à qui que ce soit. Personne n'est au courant, il y a vraiment... Personne connaît mon passé, c'est pour ça que je suis comme ça aujourd'hui, que je suis froide, j'ai pas de cœur, j'ai l'impression d'avoir aucun sentiment, je te jure, c'est horrible. Ah ouais, tu m'étonnes, putain. Bon, ça, moi aussi, de mon côté, je te comprends, parce que c'est pas aussi affreux que toi, c'est pire que moi. Je pensais pas qu'il y avait pire que moi, en fait, tu vois. Mais c'est pas tout. Ouais. Quand j'ai eu 22 ans, partie, et je me suis dit, je vais retourner là-bas. Je vais retourner voir ma mère, je vais tuer mon père, je voulais le buter, en fait. Ah ouais. Je voulais le tuer, et je voulais ramener ma mère avec moi, qu'on s'enfuit toutes les deux, et qu'on recommence une vie ailleurs ensemble, et qu'on n'entend plus parler de ce connard, tu vois. Et j'y suis allée, mais c'est là que tout a basculé, quoi. Et la suite, Oliver, la suite, tu la connais. Hein? Comment ça, je la connais? Ce jour-là, toi, t'avais 16 ans. Ouais. Non, ne me dis pas que... Tu sais, tu connais la suite. Un père violent, un coup, un trop, non, terminé. Non, quoi, non. Lara, non, t'es... Je suis ta sœur. Je suis vraiment désolée de te dire comme ça, c'est... Non, j'ai pas de mots, c'est pas possible. Je peux plus garder ça pour moi, maintenant c'est trop tard avec tout ce qui s'est passé, je peux pas. T'es ma sœur. J'avais une sœur. Ouais, mais du coup tu l'as jamais su. Quand t'es né, j'étais déjà plus là. Putain. C'est ce que voulait notre père. Te garder tout seul et... Mais putain, Lara, j'arrive pas à y croire, putain. Dans quelle famille on est tombé, putain? T'as fait souffrir comme moi, mais encore pire. Je le hais encore plus maintenant, je le déteste là. Moi aussi, c'est pour ça que tous les jours quand je me lève, j'ai qu'une envie, c'est qu'il crève, putain de merde, c'est qu'il crève, mais c'est plus compliqué que ça parce qu'il est pas tout seul, tu sais très bien tout ce qui se cache derrière. Je sais, c'est pas aussi simple que ça. Tu sais, ce jour-là, je l'ai vu mourir sous nos yeux et toi, je t'ai vu là, t'étais planté là et t'as pas réagi, t'as rien fait. Et en fait, ce jour-là, je t'en ai voulu
Je pouvais rien faire. Je sais que tu pouvais rien faire, mais j'ai eu tellement la haine. Je me suis barré après. Oui, mais j'ai eu tellement la haine, tu comprends que c'est pour ça après que je t'ai traqué, je t'ai poursuivi parce que je voulais que tu payes. Je voulais te faire payer ça. Je te comprends, Lara. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ça, c'est pour ça que je t'ai mis dans la merde, que je t'ai suivi, que je t'ai créé des problèmes parce que je... Je comprends mieux maintenant, oui, je comprends mieux, putain. Et après, je me suis rendu compte que tu étais pour rien toi non plus et que t'avais pas choisi d'être là, t'avais pas choisi ton père, moi non plus je l'ai pas choisi. Ah oui, je suis pour rien et j'ai jamais suivi mon père, tu l'as vu. Bah je sais. Ça me dégoûte d'avoir un père comme ça. Bah c'est quand j'ai vu qu'il t'avait proposé de le suivre encore et que t'avais pas voulu, je me suis dit bon, faut que ça s'arrête, faut que ça cesse tout ça et bah c'est pour ça que je t'ai proposé de venir avec moi et que... C'est pour ça que je me sens si bien avec toi, putain. Je voulais plus te laisser en fait, je voulais vraiment pas... Ça me touche, vraiment, ça me touche. T'as fait le bon choix parce que on a les mêmes objectifs au final. Pourquoi je te dis tout ça aujourd'hui, c'est parce que toi et moi j'ai envie qu'on forme la famille qu'on n'a jamais eue, tu vois. C'est vrai qu'on a toujours été seuls. On s'est fait nous-mêmes, quoi. On a besoin des gens sur qui compter. Que regarde tout ce qui se passe autour de nous. On peut pas faire confiance à tout le monde. On peut faire confiance à personne, personne. C'est pour ça aujourd'hui que jusqu'à présent je suis seule parce que je peux pas, moi je me sers des gens, tu vois. J'ai pas eu le choix d'en arriver là. C'est pour ça que moi je me suis fait toute seule. Bon, malheureusement c'était pas dans des trucs hyper légal, mais bon j'avais pas le choix quoi. Moi j'aurais pu aussi avoir ce discours, mais dans ma tête je me suis dit putain maman on n'a jamais voulu tout ça pour nous, tu vois. Je voulais la rendre fière là où elle est et ne pas toucher à tout ça. Ouais, je comprends. Mais c'est ça qui m'a rendue jalouse et c'est pour ça que je t'en ai voulu en fait parce que je me suis dit comment c'est possible, comment lui peut y arriver et que moi je sois dans la merde et que je dois me débrouiller comme ça et toi t'as tout eu, t'as monté ton cinéma, t'as monté un empire, tu vois ce que je veux dire. Pour moi je trouvais ça pas juste que toi t'aies ça et que moi j'ai rien du tout. Après c'est normal aussi, t'as été encore plus traumatisé que moi. Putain on t'a jeté dans un bateau. Bon après moi quand mon père m'a dit dégage, c'est un peu pareil, ouais c'est vrai. Putain il a vraiment pas de cœur en vrai. Comment on va faire? Un jour, promets-le-moi Lara, on vengera notre mère. Je te promets, un jour, on se vengera. Je laisserai pas ce fils de pute dans la nature comme ça. C'est tout ce qui mérite de crever. Tu imagines qu'il a refait d'autres enfants à côté? C'est affreux. C'est pas humain ce qu'il fait. Ouais, mais c'est un monstre, hein, clairement. Putain, Lara, t'es ma sœur. Ouais. Allez, viens dans mes bras, putain, sœurette. Viens dans mes Non, mais bras, arrête, putain. arrête. J'ai une sœur, putain, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis pas tactile. Oh. Oui, pardon. Désolé.